Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis la veste. Alors pourquoi? Parce que je vais vous parler de fond. Vous savez que souvent je fais des coups de gueule, j'interpelle tout le monde, je critique tout le monde. Alors, je me suis fait que des ennemis partout depuis 4 ans. Et vous allez peut-être comprendre avec cet exemple pourquoi. Et aussi pourquoi, bien sûr, EJL et moi-même sommes les inconnus, on va dire, les plus boycottés de France, dans la dissidence. Alors je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs sujets qui n'ont apparemment aucun rapport, qui sont très très complémentaires et qui aident à y voir plus clair. Quand je parle par exemple de pièces de théâtre au niveau des partis politiques. Alors je vais vous parler de la Cour suprême en Israël, qui est équivalente à la Cour suprême au Brésil, aux États-Unis, qui est équivalente à peu près au Conseil constitutionnel en France, et en France on a aussi l'Union européenne par-dessus, avec la CEDH, etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Oui, je vous parlais aussi d'un truc incroyable, vous allez rester bête, d'ailleurs je m'adresse aux antisémites, non, pardon, aux antisionistes, il paraît que c'est pas pareil. Donc je m'adresse aux antisionistes de droite, les patriotes anti-sionistes. Et je vais leur démontrer qu'ils sont sionistes. Alors ça, franchement, restez jusqu'à la fin, vous allez rigoler. Alors, l'état de la France, au sens large des démocraties occidentales, enfin, excusez-moi, démocratie, façon de parler, occidentale, c'est quoi? Eh bien, une caste de globalo-fascistes a pris le pouvoir partout, avec divers outils, divers alliés, et notamment en France, nous avons eu la gauche caviar. La gauche caviar, ex-parti socialiste, maintenant ils pèsent plus rien, mais à l'époque, ils avaient tout. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'à la tête de toutes les institutions qui comptent en France, le PNF, le Conseil constitutionnel, même Macron, hein, n'oubliez pas qu'il était socialiste, même s'il ne le dit pas, il était au Parti socialiste, évidemment. Ils viennent tous de là. Hein. L'AREM, ça n'est qu'une extraction du Parti socialiste avec quelques doses un petit peu pour embrouiller tout le monde. Bon, bref. Eh bien, ils ont placé, et puis bien sûr dans la justice, ils ont placé leurs gars, si j'ose dire, leur idéologie partout. Bon. Parce qu'ils ont compris, ce que Walter Boujna a compris en 2017, et ce que les gens n'ont apparemment toujours pas compris, c'est que le volet fondamental, principal de tout changement potentiel de notre pays, c'est-à-dire arrêter la spirale d'autodestruction et de destruction de la nation, destruction du peuple, de l'identité, de tout ce qui rappelle ce qu'est la France, bien sûr dans l'objectif de jeter la France dans un grand bain mondialiste, hein, où la gouvernance sera encore plus éloignée du peuple que ce qu'elle n'est aujourd'hui, c'est pour vous dire. Hein. Vous avez qu'à réfléchir sur le référendum. Vous avez compris, les référendums, ils voulaient surtout pas de référendum. Donner la parole au peuple, c'est montrer que le peuple est à 70% contre quasiment toutes les décisions que ces gens, ces castes, prennent. Mais justement, donc ils se disent démocrates, mais en fait ce sont des dictatures déguisées, des dictatures beaucoup plus soft, hein, des dictatures en smoking, si on peut dire. Donc, ce que j'explique depuis 2017, c'est que tous les partis, que ce soit Rassemblement National, les Républicains, même Reconquête il y a peu, ou même les Patriotes, enfin voilà, tous ces partis sont dans une pièce de théâtre. Bon, alors ça paraît un peu compliqué, alors je vais essayer de détailler. Depuis 2017, j'explique aux gens, qui veulent plus m'entendre, c'est normal, parce qu'on leur casse un peu leurs rêves et leurs idoles, que ces partis proposent des programmes dont ils savent qu'ils ne pourront pas les appliquer. Par les freins de l'Union européenne, de la CEDH, du Conseil constitutionnel, et pire encore, comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça. Du bouclier ou républicain, ou je sais pas comment ils appellent ça, le front républicain. Vous imaginez bien que si Zemmour avait gagné, par exemple, ou même Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, avec les législatives, tous les partis du Front républicain se seraient regroupés. Hein. Vous avez qu'à voir la NUPS, hein, qui font les résistants, mais ils ont quand même appelé à voter Macron. Hein. C'est vraiment incroyable. Eh bien, évidemment que Zemmour ou Marine Le Pen auraient eu, je pense, entre 25 et 30% maximum à l'Assemblée nationale. Dès lors, ils auraient dû passer toutes leurs lois en 49.3, et en plus c'est un nombre limité, et de toute façon ils n'auraient rien pu faire, parce que derrière, il y a le Conseil constitutionnel, qui est à 99% sur la même ligne idéologique mondialiste, tout ce qui détruit la France, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui aurait bloqué. Donc là on arrive à une dictature juridique, c'est extraordinaire. Hein. Donc, et tous ces partis, étonnamment, moi j'étais naïf, hein, je suis arrivé au début, je me dis bon les gars, faudrait peut-être faire ça et ça, au moins si on gagne par hasard, hein, eh bien on pourra appliquer notre programme et rattraper et sauver la France. Hein, je disais ça en 2017 moi. Et ben non, ils veulent pas de changement. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas la cinquième. Ce que je propose, ce que JL propose, qui est un système extraordinairement incassable, ils n'en veulent pas, parce qu'ils vivent de ce système, ils ne veulent pas de changement, ils savent pas ce que ça peut donner, les changements vraiment en profondeur. Peut-être qu'ils pourraient plus gérer leur boutique, peut-être qu'ils n'auraient plus le monopole de la parole publique, peut-être qu'ils n'auraient plus les subventions d'1,64 € par voix
et parents, donc ils savent pas, ils disent non, non, c'est bon, on va continuer, on va jouer le jeu, on est des opposants, on a notre boutique et on propose des programmes, on s'en fout, de toute façon on gagne pas, on le sait, mais on s'en fout de la France. Ce qui compte, c'est de gérer nos boutiques. Donc, ce qui se passe en Israël est extraordinaire. Parce que Netanyahou, je vous mettrai l'article en lien, c'est très intéressant, il est en train de faire exactement du EJL. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je vous rassure, j'ai jamais mis les pieds en Israël, je connais personne, je suis pas du Mossad, je suis complètement un clochard dans son salon, on peut dire ça comme ça. J'exagère, hein. Bon. En tout cas, je suis dans mon salon, ça c'est sûr. Bon. Et donc, ils sont en train de vouloir arrêter cette dictature de gens qui ne sont pas élus, qui sont tous de la même idéologie, qui se placent, se replacent, se recasent, se cooptent, et finalement qui peuvent casser toute décision qu'aura voté le peuple. On est dans un truc incroyable où une caste peut de toute façon casser les décisions majoritaires du peuple. Et ils appellent ça la démocratie. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Netanyahou? Il a dit, on va calmer ces petits juges qui se prennent pour des juges suprêmes, justement, la Cour suprême, et on va changer le mode d'élection, enfin de nomination, on va changer le champ de compétences et d'application et de pouvoir, et on va enfin pouvoir être en lien direct avec la volonté du peuple. Et cette Cour suprême, de même, je pourrais dire pareil pour le Conseil constitutionnel en France, c'est pareil exactement. Je rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel, on ne peut pas faire appel dessus. C'est eux qui ont le dernier mot. Regardez la gueule, le parcours des gens qui sont au Conseil constitutionnel, et notamment le président responsable pas coupable, Laurent Fabius, et vous comprendrez, puis même la dernière nommée, là, Gouraud. Regardez son parcours à Jacqueline Gouraud, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui était ex-ministre je ne sais pas quoi, très proche de Macron l'a placée, mais regardez son parcours. Qu'est-ce qu'elle a de juridique? Qu'est-ce qu'elle a de légitime? Rien, si ce n'est que ça fait une voix en plus pour Macron, quoi qu'il fasse. Souvenez-vous que ce Conseil constitutionnel, qui défend soi-disant les droits de l'homme quand il s'agit de migrants mineurs, hein, vous savez que je prends cet exemple juste au hasard. Hein. Ah non, on peut rien faire, ils sont mineurs. Ok, on peut vérifier qu'ils sont mineurs. Ah ben non, on peut pas, parce qu'ils ont refusé le test, je sais pas quoi. Ah bon, d'accord, bon, ok, ils sont mineurs. Alors, le mec, il a 40 ans, il a 3 gosses, il est mineur, et on doit le prendre en charge obligatoirement les droits de l'homme, et ça nous coûte l'équivalent des impôts. Je crois que c'était 3 000 € par mois. Chaque personne, chaque faux mineur, c'est un exemple. Et là, ce sont donc ces gens qui veulent, bien sûr, comme je l'ai dit au début, je reviens dessus, jeter la France dans un grand bain mondialiste. D'accord? C'est pas fait au hasard. C'est une idéologie, qui vient de loin, avec les Soros, le wokisme, etc. Enfin, toute cette bande. Bon. Donc, pour revenir à notre sujet, donc ce qui est en train d'être fait en Israël, et qui fait trembler tout le monde, regardez, même Jacques Attali, le grand défenseur de ces mondialistes, qui est venu au créneau. Il a insulté les Juifs, Israël, les sionistes, il a tout oublié, il s'en fout qu'il s'appelle Attali, etc. Pour lui, ce qui compte, c'est l'idéologie. Et là, peut-être que les abrutis, ils comprendront que Jacques Attali n'a rien d'un juif, il défend pas les juifs, il défend sa gueule, il défend sa caste, il défend son idéologie de taré, et donc c'est au-dessus de tout. D'accord? Donc il nous parle, Jacques Attali, d'un mec qui devrait être en prison, je crois Netanyahou, soi-disant, sauf que Jacques Attali, il oublie qu'au Brésil, par exemple, la Cour suprême a blanchi et a sorti de prison Lula sur un vice de forme, qui ne remettait rien en cause sur ce qu'il a fait, la corruption, l'a blanchi, a mis son casier judiciaire vierge pour qu'il puisse se représenter et qu'il puisse, cette caste, avoir leur outil à la tête du Brésil. Alors que le peuple a voté pour Bolsonaro. Et c'est ce Conseil suprême qui a validé cette élection volée, pareil que la Cour suprême a validé l'élection de Biden volée, et pareil, à mon avis, ça on le saura plus tard, beaucoup plus tard, que l'élection de 2022 de Macron, où Marine Le Pen n'a rien contesté. Où Marine Le Pen, pendant le débat, était un petit chat. Elle aime les chats, c'est un petit chat docile. Elle l'a attaqué sur rien. Et vous n'avez pas compris que le RN était en faillite totale et qu'il fallait absolument qu'il arrive au deuxième tour pour avoir les subventions, l'argent qui remettrait le parti en état de marche pour bien jouer son rôle d'outil du système. Je ne parle pas des individus, il y en a plein au RN, ils ne sont même pas au courant. Je parle de la haute direction. Donc, juste pour vous dire, donc, je répète, tout programme qui ne change pas la Ve République, qui n'impose pas un mandat impératif, en tout cas sur un modèle approximatif de GL citoyen, pour ceux qui sont intéressés par le fond, mais il n'y a pas beaucoup de gens, hein, vous êtes tous intéressés par l'écume des choses et le commentaire de l'actualité, eh bien tout programme qui ne s'occupe pas de la justice et du volet démocratique, des institutions, est disqualifié pour moi. Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des abrutis. Alors maintenant, je vais aller plus loin. Pourquoi EJL est le seul mouvement citoyen et moi je suis le seul type inconnu complet qui est boycotté par tout le système, même les soi-disant dissidents des petits médias? Pourquoi? Réfléchissez.
Je suis le seul à avoir ce discours. Je suis le seul à dénoncer la pièce de théâtre. Je suis le seul à dénoncer l'entre-soi du système politico-médiatique qui met en avant des fois des gens qui sortent de nulle part, qui n'ont rien, mais qui sont dans cette caste. Ou même des fabrications totales. C'était extraordinaire. Le mec arrive de nulle part. En un mois, il a tous les médias. Pendant qu'un mouvement citoyen, pendant 4 ans, avait tout ce qu'il fallait et on le boycottait. Parce que je suis le seul avec EJL Citoyen à casser le système. En tout cas, en mettre en évidence la consanguinité de tout ce système. D'accord? Et je ne suis pas un Soral qui est fabriqué par le système, je ne suis pas un influenceur, je suis un type tout seul qui a compris avec d'autres citoyens qu'il fallait proposer autre chose et qui avons construit quelque chose. Et la construction, ça fait peur au système. Les petits médiatiques, les petits influenceurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils construisent rien, ça gêne pas le système. Et au contraire, on les met en avant pour bien diviser, notamment les charlatans antisémites. Maintenant, revenons sur ces antisémites, ces antisionistes. Eh bien, ce qu'il est en train de faire, pour revenir sur Netanyahou, en Israël, c'est exactement ce que devrait faire, imaginons un mouvement comme justement Zemmour ou Marine Le Pen, s'ils arrivaient au pouvoir. Et c'est ce qu'attendent une majorité de Français, que j'estime entre 55 et 60%, qui veulent maintenant que la France s'occupe des Français, que la France retrouve une souveraineté nationale et une souveraineté populaire. La souveraineté populaire, EJL la traite avec justement le changement dans les institutions, les modes d'élection, etc., tout un système. Eh bien, ce qui est en train de faire Netanyahou, c'est ce que devrait faire Zemmour. C'est ce que devrait proposer Zemmour, c'est-à-dire du EJL, mais il ne l'a pas fait. Il ne veut même pas regarder. Parce que Zemmour, comme les autres, gère sa boutique et vit de ce... Enfin, non, lui encore, c'est un mauvais exemple, parce que lui, il vivait très bien avant de s'engager en politique. C'est vrai, lui, c'est le seul qui n'avait pas d'intérêt financier. Néanmoins, aujourd'hui, en ignorant EJL Citoyen comme il l'a fait pendant 1 an, notamment, en méprisant, en me traitant de fou, etc., il a prouvé, je suis désolé, qu'il n'était pas là pour gagner, il était là pour alimenter son truc. Et que s'approcher de Walter Bougelin, un type boycotté partout, c'était pas vendeur. À l'époque, je parle, maintenant j'existe plus, mais à l'époque, où j'existais encore un petit peu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces patriotes français qui sont antisionistes, qui sont aveuglés par leur antisémitisme, et donc qui transforment ça en antisionisme, et qui sont même prêts des fois à s'allier, moi j'ai vu des alliances extraordinaires, entre les islamistes et ces Français patriotes. Des Français patriotes qui vont défendre les Palestiniens, le Hezbollah, le Hamas, mais en revanche qui détestent les musulmans et les Arabes, qui sont eux vraiment racistes. Eh bien ces gens-là, s'ils étaient un petit peu intelligents, ils comprendraient qu'ils étaient en fait sionistes. Alors sioniste, vous savez ce que ça veut dire? Nationaliste, en fait. Pas nationaliste méchant genre Hitler, nationaliste, c'est-à-dire la logique. On élit un président qui va s'occuper en priorité des nationaux, de son pays, des intérêts de son peuple et de son pays, de sa culture, de son histoire, et même de ses racines religieuses, à savoir le christianisme pour la France. Eh bien, le sionisme, c'est du nationalisme intelligent, cultivé, si j'ose dire, juif, comme le nationalisme ou le patriotisme, c'est un sionisme, on va dire chrétien, occidental ou chrétien, ou français. Et tant que les gens marchent dans les fantasmes, que souvent ce sont des charlatans musulmans qui vous disent ça. Non, l'islam, on est très gentil, on est vos amis, par contre les méchants, c'est les sionistes. Et quand on leur dit, peux me donner une définition du sionisme, eh bien là, ça part dans tous les sens. On a Soral, on a Youssef Indy, je ne vais pas les citer tout le temps, mais tous ces gens-là, personne ne les connaît, ou quasiment personne, mais enfin bon, plus que moi, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils relient tout aux juifs. Je vous rappelle qu'au début, ces gens-là disaient que le Covid, le Covid, c'est les juifs. Et on leur disait, les gars, Israël, c'est un des pays les plus vaccinés, les pauvres, ils se font massacrer, ils manifestent pour arrêter ça, et malgré tout, on les force encore plus qu'en France. Et là, le mec dit, oui, mais c'est pour pas qu'on se méfie, justement, ils font ça pour pas qu'on fasse le lien. Ah, ok. Bon, ok, et si c'était pas vacciné, Israël? Si c'était le seul pays pas vacciné? Ah ben voilà, tu vois, ils sont pas vaccinés, donc c'est bien Israël, c'est les Juifs. Bon, je prends un exemple juste pour rigoler, pour montrer la bêtise. Donc le sionisme n'a rien de satanique, n'a rien de mondialiste, au contraire, n'a rien de... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin bref. Le sionisme, c'est du nationalisme juif, et du nationalisme intelligent, le même nationalisme que moi, en tant que Français, j'essaye de diffuser avec EJL, et que Zemmour essaye de diffuser, et que Marine Le Pen essaye de diffuser, et même les patriotes, Philippot. Ça, c'est du sionisme français. Mais ça vous arrache un peu votre logique. Enfin non, au contraire, ça vous remet un peu de logique dans votre gloubi-boulga. Donc essayez de ne pas vous faire polluer par ces charlatans, et pensez maintenant intelligemment. Je résume. Tout programme qui ne change pas la Constitution, qui ne change pas justement Conseil constitutionnel, mandat impératif, élection des juges, ça j'y reviendrai, c'est un gros volet sur la justice, eh bien tout programme qui ne propose pas ça, c'est d'avance, en tout cas programme de droite, on va dire un petit peu comme ça souverainiste, eh bien c'est d'avance qu'il ne gagnera pas. Et s'ils savent d'avance qu'ils ne gagneront pas, et que même s'ils gagnaient, ils ne pourraient pas agir, c'est que ce sont des charlatans ou des incompétents. Et si en plus, en prime,
ils boycottent depuis 4 ans un type qui leur apporte clé en main, quelque chose qui a été réfléchi, pensé, testé depuis 4 ans, et qui lui crache à la gueule, où ils disent à leurs militants d'aller tuer ce mec-là parce qu'il critique, eh bien, ça prouve encore plus que je ne me trompe pas. Ce sont des charlatans. Merci. Au revoir.